Mercredi de la Semaine Sainte. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent aujourd'hui, dans l'une des salles attenantes au temple, dans le but de délibérer sur les meilleurs moyens de mettre Jésus à mort. Plusieurs plans sont discutés. Serait-il prudent de lui imposer les mains en ce temps de la fête de la Pâque, lorsque la ville est remplie d'étrangers, qui ont reçu une impression favorable de Jésus de l'ovation solennelle qui lui a été donnée il y a 3 jours? Alors, aussi, n'y a-t-il pas un grand nombre d'habitants de Jérusalem, qui ont pris part à ce triomphe, et dont l'admiration enthousiaste de Jésus pourrait les exciter à se lever pour sa défense? Ces considérations les persuadent de ne pas avoir recours à une mesure violente, du moins pour le moment, car une sédition parmi le peuple pourrait en être la conséquence, et ses promoteurs, même s'ils échappaient au mauvais traitement du peuple, seraient traduits devant le tribunal du gouverneur romain, Ponce Pilate. Ils en viennent donc à la résolution de laisser passer tranquillement la fête, avant d'appréhender Jésus. Mais ces hommes assoiffés de sang font tous ces calculs comme s'ils étaient les maîtres. Ce sont, s'ils le veulent, des assassins astucieux, qui reportent leur meurtre à un jour plus commode, mais les décrets divins, qui de toute éternité, ont préparé un sacrifice pour le salut du monde, ont fixé la Pâque de cette année même comme le jour du sacrifice, et, demain soir, la ville sainte résonnera avec les trompettes, qui proclament l'ouverture de la fête. L'agneau figuratif doit maintenant faire place au vrai. Le Pâche de cette année substituera la réalité au type. Et le sang de Jésus, versé par les mains de prêtres méchants, coulera bientôt en même temps que celui des victimes, qui n'étaient jusqu'alors acceptables pour Dieu que parce qu'elles préfiguraient le sacrifice du calvaire. Le sacerdoce juif est sur le point d'être son propre bourreau, en l'immolant, dont le sang doit abroger l'ancienne alliance et perpétuer la nouvelle. Mais comment les ennemis de Jésus peuvent-ils prendre possession de leur divine victime, afin d'éviter une perturbation dans la ville? Il n'y a qu'un seul plan qui pourrait réussir, et ils n'y ont pas pensé, c'est la trahison. Juste à la fin de leur délibération, on leur dit que l'un des disciples de Jésus cherche à être admis. Ils l'admettent, et il leur dit, qu'allez-vous en donner un, et je vous le délivrerai? Matthieu 26 2.15, ils sont ravis de cette proposition et pourtant, comment se fait-il que, docteurs de la loi, oublient que ce marché infâme entre eux et Judas a été prédit par David, dans le psaume 108? Ils connaissent les Écritures du début à la fin, comment se fait-il qu'ils oublient les paroles du prophète, qui mentionne même la somme de 30 pièces d'argent? Matthieu 27 2.9, Zacharie 11 12, Judas leur demande ce qu'ils vont lui donner, et ils lui donnent 30 pièces d'argent. Tout est arrangé demain, Jésus sera à Jérusalem, mangeant la Pâque avec ses disciples. Le soir, il se rendra, comme d'habitude, au jardin sur le mont Olivet. Mais comment ceux qui sont envoyés pour le saisir pourront-ils le distinguer de ses disciples? Judas montrera la voie. Il leur montrera qui est Jésus, en allant vers lui et en l'embrassant. Tel est le plan impie conçu ce jour-là, dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Ô témoigner de sa détestation, et faire l'expiation au Fils de Dieu pour l'outrage ainsi offert dans la Sainte Église, dès les premiers âges, consacré le mercredi de chaque semaine à la pénitence. À notre époque, le jeûne du carême commence un mercredi et lorsque l'Église a ordonné que nous commencions chacune des 4 saisons de l'année par le jeûne, le mercredi a été choisi pour être l'un des 3 jours ainsi consacrés à la mortification corporelle. Ce jour-là, dans l'Église romaine, a eu lieu le 6e examen, pour l'admission des catéchumènes au baptême. Ceux sur lesquels il y avait eu des doutes antérieurs étaient maintenant ajoutés au nombre des élus, s'ils étaient jugés dignes. Il y avait 2 leçons lues dans la messe, comme le jour du grand examen, le mercredi de la 4e semaine de carême. Comme d'habitude, les catéchumènes ont quitté l'église après l'évangile. Mais dès que le saint sacrifice fut terminé, ils furent ramenés par le portier, et l'un des prêtres s'adressa à eux en ces termes. Samedi prochain, la veille de Pâques, à une telle heure, vous vous rassemblerez dans la basilique du Latran, pour le 7e examen, vous réciterez ensuite le symbole, que vous devez avoir appris et enfin, vous recevrez, par l'aide de Dieu, le laveur sacré de la régénération. Préparez-vous avec zèle et humilité, par des jeûnes et des prières persévérants, afin que, après avoir été enterrés, par ce saint baptême, avec Jésus-Christ, vous puissiez ressusciter avec lui, jusqu'à la vie éternelle. Amen. À Rome, la gare d'aujourd'hui se trouve dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Compatissant avec notre Sainte Mère, dont le cœur est rempli d'un chagrin poignant à la prévoyance du sacrifice qui se prépare. Masse.
L'Église commence ses chants par un seul à la gloire du saint nom de Jésus, indigné qu'il soit, en ce jour, par ceux qui complotent sa mort. Ce nom, qui lui a été donné par le ciel, et qui signifie qu'il est notre Sauveur, est maintenant blasphémé par ses ennemis. Dans quelques heures, leur crime apportera son sens complet devant nous, car sa mort aura opéré le salut du monde. Introïte. Au nom de Jésus, chaque genou doit s'incliner, de ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que le Seigneur est devenu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. PS. Ô Seigneur, écoute ma prière, et laisse mon cri venir à toi. Ô non, etc. Dans la première collecte, l'Église reconnaît à Dieu que ses enfants ont péché contre lui, mais elle lui rappelle la passion, endurée pour eux, par son Fils unique, et cela ravive son espérance. Recueillir. Prions. Agenouillons-nous. Relevez-vous. Accorde-toi, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous, qui sommes continuellement punis pour nos excès, soyons délivrés par la passion de ton Fils unique. Qui vit, etc. Épître. Leçon du prophète Ésaïe 62 2.11 63 2.7. Ainsi dit le Seigneur Dieu, dit à la fille de Sion, voici que ton Sauveur vienne. Qui est-ce qui vient d'Édom, avec des vêtements teints de Bosra, cette belle robe, marchant dans la grandeur de sa force? Moi, qui parle justice, et je suis un défenseur à sauver. Pourquoi alors tes vêtements sont-ils rouges, et tes vêtements comme eux qui marchent dans le pressoir à vin? J'ai foulé seul le pressoir, et parmi les païens, il n'y a pas un homme avec moi. Je les ai piétinés dans mon indignation, et je les ai piétinés dans ma colère, et leur sang est saupoudré sur mes vêtements, et j'ai taché tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, l'année de ma rédemption est venue. J'ai regardé, et il n'y avait personne pour m'aider. J'ai cherché, et il n'y avait personne pour donner de l'aide. Et mon propre bras m'a sauvé, et mon indignation elle-même m'a aidé. Et j'ai piétiné les gens dans ma colère, et je les ai rendus ivres de mon indignation, et j'ai fait descendre leur force sur la terre. Je me souviendrai des tendres miséricordes du Seigneur, de la louange du Seigneur, pour toutes les choses que le Seigneur m'a accordées. Comme c'est terrible notre défenseur, qui piétine ses ennemis sous ses pieds, comme ceux qui marchent dans le pressoir à vin. De sorte que leur sang est saupoudré sur ses vêtements. Mais n'est-ce pas le moment le plus opportun pour nous de proclamer sa puissance, maintenant qu'il est traité avec ignominie, et vendu à ses ennemis par l'un de ses disciples? Ses humiliations vont bientôt disparaître. Il se lèvera dans la gloire, et sa puissance sera montrée par les châtiments, avec lesquels il écrasera ceux qui le persécutent maintenant. Jérusalem les lapidera ceux qui prêcheront en son nom. Elle sera une belle mère cruelle pour ces vrais Israélites qui, dociles à l'enseignement des prophètes, ont reconnu Jésus comme le Messie promis. La synagogue cherchera à étouffer l'Église dans son enfance. Mais à peine l'Église, secouant la poussière de ses pieds, se tournera-t-elle de Jérusalem vers les païens, que la vengeance du Christ tombera sur la cité qu'il a achetée, trahie et crucifiée. Ses citoyens devront payer cher pour ses crimes. Nous apprenons de l'historien juif Joseph, qui fut un témoin oculaire du siège, que l'incendie qui faisait rage dans l'une des rues, a été éteint par les torrents de leur sang. Ainsi furent accomplies les menaces proférées par notre Seigneur contre cette ville infidèle, alors qu'il était assis sur le mont Olivet, le lendemain de son entrée triomphante. Et pourtant, la destruction de Jérusalem n'était qu'une faible image de la terrible destruction qui doit frapper le monde au dernier jour. Jésus, qui est maintenant méprisé et insulté par les pécheurs, apparaîtra alors sur les nuées du ciel, et une réparation sera faite pour tous ses outrages. Maintenant, il souffre lui-même d'être trahi, moqué et craché dessus. Mais quand le jour de la vengeance viendra, heureux ceux qui l'ont servi et qui ont compatissant avec lui dans ses humiliations et ses souffrances. Malheur à ceux qui l'ont traité avec mépris. Malheur à ceux qui, non contents et leur refusant de porter son joug, ont conduit d'autres à se rebeller contre lui. Car il est roi. Il est venu dans ce monde pour qu'il puisse régner sur lui. Et ceux qui méprisent sa miséricorde, n'échapperont pas à sa justice. Le graduel, qui suit immédiatement ce passage sublime d'Isaïa, est une prière adressée par Jésus à son Père éternel. Les paroles sont tirées d'un des psaumes. Graduel. Ne détourne pas ton visage de ton serviteur, car je suis en difficulté, entends-moi vite. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux viennent jusqu'à mon âme. Je reste vite dans le bourbier des profondeurs,
et il n'y a pas de position sûre. Dans la deuxième collecte, l'Église rappelle à nouveau à notre Père Céleste la mort que son divin Fils a daigné souffrir, afin de nous libérer du joug de Satan. Elle prie pour que nous puissions participer à la glorieuse résurrection de notre Rédempteur. Recueillir. Ô Dieu, qui voudrais que ton Fils souffre sur la croix, pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Accorde que nous, vos serviteurs, puissions obtenir la grâce de sa résurrection. Par le même, etc. Pour les autres collectes, voir la messe du lundi de la Semaine Sainte. Épître. Leçon du prophète Ésaïe 53. À cette époque, Isaïas a dit, qui a cru notre rapport? Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Et il grandira comme une plante tendre devant lui, et comme une racine d'un sol assoiffé. Il n'y a pas de beauté en lui, ni de comédie. Et nous l'avons vu, et il n'y avait aucune curiosité que nous devions désirer de lui. Méprisé, et le plus abject des hommes, un homme de chagrin, et familier avec l'infirmité. Et son regard était comme s'il était caché et méprisé. Sur quoi nous ne l'estimions pas, il a sûrement supporté nos infirmités et porté nos chagrins. Et nous l'avons pensé comme un lépreux, et comme un homme frappé par Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos iniquités, il a été meurtri pour nos péchés. Le châtiment de notre paix était sur lui, et par ses échymoses nous sommes guéris. Tout ce que nous aimons les brebis s'est égaré, chacun s'est détourné sur son propre chemin. Et le Seigneur a déposé sur lui l'iniquité de nous tous. On lui a offert parce que c'était sa propre volonté, et il n'a pas ouvert la bouche. Il sera conduit comme un mouton à l'abattoir, et sera muet comme un agneau devant sa tondeuse. Et il n'ouvrira pas la bouche. Il a été éloigné de la détresse et du jugement. Qui déclara sa génération? Parce qu'il est coupé de la terre des vivants. Car la méchanceté de mon peuple l'est frappée. Et il donnera les impies pour son enterrement, et les riches pour sa mort. Parce qu'il n'a fait aucune iniquité, il n'y avait pas non plus de tromperie dans sa bouche. Et le Seigneur était heureux de le meurtrir d'infirmité. S'il donne sa vie pour le péché, il verra une postérité de longue durée, et la volonté du Seigneur sera prospère dans sa main. Parce que son âme a travaillé, il verra et sera rempli. Par sa connaissance, mon juste serviteur en justifiera beaucoup, et il supportera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui en distribuerai beaucoup, et il partagera le butin des forts, parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été réputé avec les méchants. Et il a porté les péchés de beaucoup, et a prié pour les transgresseurs. Encore une fois, c'est Isaïas qui nous instruit, non pas sur le triomphe que notre Emmanuel doit gagner sur ses ennemis, mais sur les souffrances de l'homme des douleurs. Sa description de la passion de notre Seigneur est si explicite que les saints-pères l'ont appelé le 5e évangéliste. Quoi de plus sublimement plaintif que le langage utilisé ici par le fils d'Amos? Et nous, après avoir entendu l'Ancien et le Nouveau Testament sur les souffrances que Jésus a endurées pour nos péchés, comment aimerons-nous suffisamment ce cher Rédempteur, qui a supporté nos infirmités et porté nos douleurs, pour ressembler à un lépreux, et à celui frappé par Dieu et affligé? Nous sommes guéris par ses échymoses. Ô médecin céleste, qui prend sur lui les souffrances d'eux qu'il vient guérir. Mais non seulement il était meurtri pour nos péchés. Il a aussi été massacré comme un agneau, et ce non seulement en tant que victime se soumettant à la justice inflexible de son Père qui lui a imposé l'iniquité de nous tous, mais, comme le prophète nous l'assure ici, parce que c'était sa propre volonté. Son amour pour nous, ainsi que sa soumission à son Père, l'ont conduit au grand sacrifice. Observez aussi comment il refuse de se défendre devant Pilate, qui pourrait si facilement le délivrer de ses ennemis. Il sera muet comme un agneau devant ses tondeuses, et il n'ouvrira pas la bouche. Aimons et adorons ce silence divin, qui agit sur notre salut. Ne passons pas à côté d'un iota du dévouement que Jésus nous montre, un dévouement qui n'aurait jamais pu exister, si ce n'est dans le cœur d'un Dieu. Oh! Combien il nous a aimés, ses enfants, l'achat de son sang, sa postérité, comme nous appelle ici le prophète. Ô Sainte Église! Tu as longtemps vécu la postérité de Jésus, qui a donné sa vie, tu lui es cher, car il t'a acheté à un prix élevé. Âme fidèle! Donnez-lui de l'amour pour l'amour. Pécheurs! Convertissez-vous à cela, votre Sauveur. Son sang vous rendra à la vie, car si nous sommes tous égarés comme des brebis, souvenez-vous de ce qui est ajouté, le Seigneur a déposé sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'y a pas de pécheur, aussi grands soient ses crimes. Il n'y a pas d'hérétique, ou d'infidèle, qui n'ait pas sa part dans ce précieux sang, dont le mérite infini est tel qu'il pourrait racheter 1 million de mondes,
plus coupable même que le nôtre. Le tract, qui suit cette leçon, est tiré du 101e psaume, dans lequel le prophète royal exprime les souffrances du corps et de l'esprit endurées par Jésus, dans sa nature humaine. Ah pareil. Écoute, Seigneur, ma prière, et laisse mon cri venir à toi. Ne détourne pas ton visage de moi, le jour où j'aurai des ennuis, incline ton oreille vers moi. Quel que soit le jour où je t'appellerai, écoute-moi rapidement. Car mes jours disparaissent comme de la fumée, et mes os sont comme s'ils étaient frits dans une poêle. Je suis frappé comme de l'herbe, et mon cœur est flétri, parce que j'ai oublié de manger mon pain. Toi, Seigneur, ressuscité, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu. L'Église nous donne alors l'histoire de la Passion selon saint Luc. Cet évangéliste mentionne plusieurs détails non donnés par les saints Matthieu et Marc, qui nous aideront à une compréhension plus complète du mystère divin des souffrances et du sacrifice de l'homme-Dieu. La Passion et l'Évangile. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc 22 2.23 2.53. À cette époque, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, était à portée de main. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent comment ils pourraient mettre Jésus à mort. Mais ils craignaient le peuple. Et Satan entra dans Judas, qui était surnommé Iscariote, l'un des 12. Et il alla, et discuta avec les principaux sacrificateurs et les magistrats, de la façon dont ils pourraient le trahir pour eux. Et ils étaient heureux, et ont fait alliance de lui donner de l'argent. Et il a promis. Et il chercha l'occasion de le trahir en l'absence de la multitude. Et vint le jour du pain sans levain, où il fallut tuer le Pâques. Et il envoya Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous puissions manger. » Mais ils ont dit « Où veux-tu que nous préparions ?» Et il leur dit « Voici, alors que vous allez dans la ville, il y aura un homme portant un pichet d'eau, suivez-le dans la maison où il entre, et vous direz au bonhomme de la maison, le maître vous dit « Où est la chambre d'hôte, où je peux manger la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande salle à manger meublée, et là préparez-vous. Et ils s'en allèrent, trouver comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il s'assit, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, avec désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous dis qu'à partir de ce moment je ne le mangerai plus, jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Et après avoir pris le calice, il rendit grâce, et dit, prenez-le et divisez-le entre vous. Car je vous dis que je ne boirai pas du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Et prenant du pain, il rendit grâce, et freina, et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui vous est donné, faites ceci pour une commémoration de moi. De la même manière, le calice aussi, après qu'il eut soupé, disant, ceci est le calice, le Nouveau Testament de mon sang, qui sera versé pour vous. Mais voici, la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. Et le Fils de l'homme va en effet selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il sera trahi. Et ils ont commencé à se demander entre eux lequel d'entre eux devait faire cette chose. Et il y avait aussi un conflit entre eux, lequel d'entre eux devrait sembler être le plus grand. Et il leur dit, les rois des païens le dominent sur eux, et ceux qui ont le pouvoir sur eux, sont appelés bienfaiteurs. Mais vous ne le faites pas. Mais celui qui est le plus grand d'entre vous, qu'il soit comme le plus jeune. Et celui qui est le leader, comme celui qui sert. Car qu'est-ce qui est le plus grand, celui qui siège à la table, ou celui qui sert? N'est-il pas ceci tête à table? Mais je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Et vous êtes ceux qui ont continué avec moi dans mes tentations. Et je vous dispose, comme mon Père me l'a fait, d'un royaume. Afin que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume, et peut s'asseoir sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici que Satan a désiré t'avoir, afin qu'il te passe au crible comme du blé. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne manque pas, et toi, une fois converti, tu confirmes tes frères. Qui lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, à la fois en prison et à mort. Et il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas ce jour-là, jusqu'à ce que tu nies 3 fois ceux qui me connaissent. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans sac à main, sans scrip et sans chaussures, vouliez-vous quelque chose? Mais ils ont dit, rien. Puis il leur dit, mais maintenant celui qui a un sac à main, qu'il le prenne, et aussi un scrip, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau et en achète un.
car je vous dis que ce qui est écrit doit encore s'accomplir en moi, et il a été compté parmi les méchants, car les choses qui me concernent ont une fin. Mais ils ont dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur a dit, c'est assez. Et en sortant, il se rendit selon sa coutume au mont des Oliviers. Et ses disciples l'ont également suivi. Et quand il est venu à l'endroit, il leur a dit, priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. Et il leur retira un moulage de pierre. Et s'agenouilla, il pria en disant, Père, si tu veux, enlève ce calice de moi, mais pourtant pas ma volonté, mais que tu sois faite. Et il lui apparut un ange du ciel, le fortifiant. Et étant à l'agonie, il pria le plus longtemps. Et sa sueur est devenue comme des gouttes de sang ruisselant sur le sol. Et quand il s'est levé de la prière et qu'il est venu à ses disciples, il les a trouvés endormis pour le chagrin. Et il leur dit, Pourquoi vous dormir? Levez-vous, priez, de peur d'entrer dans la tentation. Pendant qu'il parlait encore, voici une multitude. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, les précéda et s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le Fils de l'homme avec un baiser? Et ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait suivre, lui dirent, Seigneur, allons-nous frapper avec l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus répondant, dit, Souffrez jusqu'à présent. Et quand il eut touché son oreille, il le guérit. Et Jésus dit aux principaux sacrificateurs et magistrats du temple, et aux anciens qui venaient à lui, Sortez-vous, pour ainsi dire contre un voleur, avec des épées et des gourdins? Quand j'étais tous les jours avec toi dans le temple, tu n'étendais pas tes mains contre moi. Mais c'est votre heure, et le pouvoir des ténèbres. Et l'appréhendant, ils le conduisirent à la maison du grand prêtre, mais Pierre suivit au loin. Et quand ils avaient allumé un feu au milieu de la salle et qu'ils étaient assis à ce sujet, Pierre était au milieu d'eux. Qui, lorsqu'une certaine servante avait été assise à la lumière et l'avait sincèrement vu, elle a dit, cet homme aussi était avec lui. Mais il a nié, en disant, Femme, je ne le connais pas. Et au bout d'un moment, un autre qui le voyait, dit, Tu es aussi l'un d'entre eux. Mais Pierre a dit, Ô homme, je ne le suis pas. Et après l'espace d'une heure, un autre homme affirma, disant, D'une vérité cet homme était aussi avec lui, car il est aussi galiléen. Et Pierre dit, Homme, je ne sais pas ce que tu dis. Et immédiatement alors qu'il parlait encore, l'équipage du coq. Et le Seigneur se retourna sur Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comme il l'avait dit, devant le chant du coq, tu me renieras 3 fois. Et Pierre qui sort pleura amèrement. Et les hommes qui le tenaient, se moquaient de lui et le frappaient. Et ils lui bandèrent les yeux et le frappèrent au visage. Et ils lui demandèrent, Prophétise, qui est celui qui t'a frappé? Et blasphématoire, beaucoup d'autres choses qu'ils ont dites contre lui. Et dès qu'il fut le jour, les anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes se rassemblèrent, et ils l'amenèrent dans leur conseil, en disant, Si tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur dit, Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si je vous le demande aussi, vous ne me répondrez pas, ni ne me laisserez partir. Mais au-delà, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Puis ils ont tous dit, Es-tu le Fils de Dieu? Et il a dit, Vous dites que je le suis. Et ils ont dit, Qu'avons-nous besoin d'un témoignage supplémentaire? Car nous l'avons entendu de sa propre bouche. Et toute la multitude d'entre eux se leva et le conduisit à Pilate. Et ils ont commencé à l'accuser, en disant, Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation, et interdisant de rendre hommage à César, et disant qu'il est le Christ roi. Et Pilate lui demanda, Es-tu le roi des Juifs? Mais il répondit, Tu le dis. Mais Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la multitude, Je ne trouve aucune cause chez cet homme. Mais ils étaient plus sérieux, disant, Il remue le peuple, enseignant dans toute la Judée, de la Galilée à cet endroit. Mais Pilate entendant Galilée, demanda si l'homme était de Galilée. Et quand il comprit qu'il était de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui lui-même était aussi à Jérusalem à cette époque. Et Hérode voyant Jésus était très heureux, car il désirait longtemps le voir, parce qu'il avait entendu beaucoup de choses de lui, et il espérait voir un signe forgé par lui. Et il l'a interrogé avec beaucoup de mots. Mais il ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes sont restés là, l'accusant sincèrement. Et Hérode avec son armée ne le mit à rien, et se moqua de lui, lui mettant un vêtement blanc, et le renvoya à Pilate. Et Hérode et Pilate se sont faits amis le même jour. Car avant ils étaient ennemis les uns des autres. Alors Pilate,
appelant ensemble les principaux sacrificateurs, et les magistrats, et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme un homme qui pervertit le peuple, et, voici, après l'avoir examiné avant vous, je ne trouve aucune raison que cet homme touche ces choses dans lesquelles vous l'accusez. Non, ni Hérode non plus. Car je t'ai envoyé à lui, et voici, rien de digne de la mort ne lui est fait. Je vais donc le châtier et le libérer. Maintenant, il devait nécessairement leur en libérer un le jour de la fête. Mais toute la multitude ensemble cria tout de suite, disant, loin de cet homme, et libérez-nous Barabbas, qui, pour une certaine sédition faite dans la ville, et pour un meurtre, a été jeté en prison. Et Pilate leur parla à nouveau, désirant libérer Jésus. Mais ils ont crié à nouveau, en disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Et il leur dit la troisième fois, pourquoi, quel mal cet homme a-t-il fait? Je ne trouve aucune cause de décès en lui. Je vais donc le châtier et le laisser partir. Mais ils furent instantanés avec des voix fortes exigeant qu'il soit crucifié. Et leurs voix ont prévalu. Et Pilate a donné une sentence que cela devrait être comme il l'exigeait. Et il leur libéra celui qui, pour meurtre et sédition, avait été jeté en prison, qu'ils avaient désiré, mais Jésus qui l'a livré à leur volonté. Et alors qu'ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un Simon de Cyrène, venant du pays, et ils déposèrent la croix sur lui pour la porter après Jésus. Et il suivit une grande multitude de personnes, et de femmes, qui le déploraient et le déploraient. Mais Jésus se tournant vers elles, dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Car voici, les jours viendront, où ils diront, heureux les enfants, et les utérus qui ne sont pas nés, et les paps qui n'ont pas donné sus. Alors commenceront-ils à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si dans le bois vert ils font ces choses, que faut-il faire au sec? Et il y avait aussi 2 autres malfaiteurs conduits avec lui, à mettre à mort. Et quand ils vinrent à l'endroit qui s'appelle le Calvaire, ils le crucifièrent là-bas. Et les voleurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus a dit, Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils divisent ses vêtements, jettent des lots. Et le peuple se tenait debout, et les dirigeants avec eux se moquaient de lui, en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et les soldats se moquèrent aussi de lui, venant à lui, lui offrant du vinaigre, et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait aussi une superscription écrite sur lui en lettres de grec, de latin et d'hébreu, c'est le roi des Juifs. Et l'un des voleurs qui ont été pendus, l'a blasphémé en disant, si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre répondant le réprimanda en disant, tu ne crains pas Dieu non plus, voyant que tu es sous la même condamnation. Et nous avons raison, car nous recevons la juste récompense de nos actes. Mais cet homme n'a fait aucun mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, Amen, je te le dis, ce jour tu seras avec moi au paradis. Et c'était presque la 6e heure. Et il y avait des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'assombrit. Et le voile du temple était loué au milieu. Et Jésus, criant d'une voix forte, dit, Père, entre tes mains, je recommande mon esprit. Et en disant cela, il a abandonné le fantôme. Ici, une pause est faite, comme le dimanche des rameaux. Tous s'agenouillent, et si telle est la coutume de l'endroit, ils se prosternent et embrassent le sol. Maintenant, le centurion voyant ce qui a été fait, glorifia Dieu, en disant, en effet, c'était un homme juste. Et toute la multitude d'entre eux qui se sont réunis à cette vue, et ont vu les choses qui ont été faites, sont revenus frapper leur poitrine. Et toutes ces connaissances, et les femmes qui l'avaient suivi de Galilée, se tenaient au loin, voyant ces choses. Ici, le diacre offre l'encens au prêtre, afin qu'il le bénisse. Et, ayant lui-même reçu une bénédiction, il conclut l'histoire de la Passion en observant les cérémonies utilisées pour chanter l'Évangile à la grand-messe. Et voici, il y avait un homme nommé Joseph, qui était un conseiller, un homme bon et juste, les mêmes n'avaient pas consenti à leurs conseils et à leurs actes, d'Arimathée, une ville de Judée, qui cherchait aussi lui-même le royaume de Dieu. Cet homme est allé voir Pilate et a supplié le corps de Jésus. Et en le descendant, il l'enveloppa dans de beaux draps, et le déposa dans un sépulcre taillé dans la pierre, dans lequel jamais aucun homme n'avait encore été posé. Les paroles de l'offertoire sont celles de Jésus, suppliant avec supplication son Père éternel de ne pas détourner son visage de son propre Fils, qui est la proie de toutes les souffrances,
temps du corque de l'esprit. Offertoire. Écoute, ô Seigneur, ma prière. Et que mon cri vienne à toi, ne détourne pas ton visage de moi. Dans le secret, l'Église prie pour que nous ayons une tendre dévotion pour le saint sacrifice de la messe, dans laquelle la passion de notre Sauveur est commémorée quotidiennement. Secret. Accepte, Seigneur, nous te supplions, les offrandes que nous avons faites. Et accordons-nous avec miséricorde pour recevoir, avec des sentiments pieux, ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de notre Seigneur. Par le même, etc. Pour les autres secrets, voir la messe du lundi de la Semaine Sainte. Communion. J'ai mélangé ma boisson avec des pleurs. Pour m'avoir soulevé, tu m'as jeté vers le bas, et je suis flétri comme de l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu perdures pour toujours. Tu te lèveras, et tu auras pitié de Sion, parce que le temps d'avoir pitié d'elle est venu. La mort de Jésus devrait être pour nous un motif incessant de confiance en la miséricorde divine. Cette confiance est l'une des premières conditions de notre salut. L'Église le demande pour nous dans la post-communion. Post-communion. Accorde, ô Dieu Tout-Puissant, que nous ayons une espérance vive, que tu nous aies donné la vie éternelle par la mort temporelle de ton Fils, représentée dans ces adorables mystères. Par le même, etc. Pour les autres post-communions, voir la messe du lundi de la Semaine Sainte. Prions. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Regarde vers le bas, Seigneur, nous t'implorons, sur cette famille, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a hésité à ne pas être livré entre les mains d'hommes méchants, et à subir le châtiment de la croix. Qui vit, etc. Comme exercice approprié pour la fin de cette journée, nous offrons à nos lecteurs les strophes suivantes d'un hymne de la liturgie grecque, elles font allusion au mystère que nous avons expliqué. Hymne. Dans Paracévé. Ce jour-là, Judas quitte son maître et prend le diable pour guide. L'amour de l'argent l'aveugle. Il est tombé de la lumière, il s'est assombri. Car comment pouvait-on dire qu'il voyait, qui a vendu la lumière pour 30 pièces d'argent? Mais pour nous, il est ressuscité, qu'il a souffert pour le monde, crions donc à lui, gloire à toi, qui n'as pas enduré ta passion, et ta compassion, pour l'humanité. Qu'est-ce que c'était, ô Judas? Qui t'a conduit à trahir Jésus? T'avait-il coupé du nombre de ses apôtres? T'avait-il privé du don de guérir les malades? Quand il a soupé avec ses apôtres, t'a-t-il chassé de la table? Quand il leur a lavé les pieds, vous a-t-il croisé? Et pourtant, tu n'étais pas conscient de ses grandes faveurs. Ton complot ingrat t'a marqué d'infamie, mais sa patience incomparable et sa grande miséricorde sont dignes de louange. Dites, ô vous les injustes, qu'entendez-vous de notre Sauveur? Ne vous a-t-il pas exposé la loi et les prophètes? Pourquoi, par conséquent, avez-vous comploté comment livrer à Pilate la parole qui vient de Dieu, et qui est venue racheter nos âmes? Ceux qui avaient joui de tes dons incessants criaient, qu'il soit crucifié. Ces meurtriers étaient innocents, te cherchaient, afin qu'ils te traitent, toi, leur bienfaiteur, comme un malfaiteur. Mais toi, ô Christ, n'avais pas supporté leur méchanceté par le silence, car toi étant l'amant de l'humanité, tu as voulu souffrir pour nous et nous sauver. Nous sommes empêchés de parler par la multitude de nos péchés, fais-toi, ô Vierge Mère de Dieu. Priez pour nous celui qui est né de toi, car la prière de la Mère bénéficie beaucoup de la miséricorde de notre Seigneur. Ne méprisez pas, ô Vierge la plus pure, les prières des pécheurs, car celui qui a refusé de ne même pas souffrir pour nous, est miséricordieux et est capable de nous sauver. Nous soujoignons la belle préface suivante du missel ambrosien, elle exprime, de la manière la plus touchante, les sentiments qu'un chrétien devrait avoir en lui lors de cette veillée de la scène de notre Seigneur. Préface. Il est juste et disponible pour le salut, que nous devions toujours, ici et en tout lieu, te rendre grâce, ô Saint Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur, qui, étant innocent, a voulu souffrir pour les pécheurs, et être injustement condamné pour les coupables. Sa mort a effacé nos crimes, et sa résurrection nous a ouvert les portes du ciel. Par lui, nous implorons ta clémence, afin qu'aujourd'hui, tu nous purifies de nos péchés et, demain, tu nous nourrisses au banquet de la vénérable scène. Qu'aujourd'hui, tu reçoives la confession de nos fautes, et demain, que tu nous accordes l'augmentation des dons spirituels. Qu'aujourd'hui, tu reçoives l'offrande de nos jeûnes, mais, demain, initie-nous à la fête de la très sainte scène. Par le même Christ notre Seigneur.
égale 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 égale. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.